carrément là-bas du complexe Guy Favreau, ou le complice Guy Favreau, tel qu'on l'avait mentionné plus tôt. Je suis maintenant avec Lorraine Gay de la coalition BDS Québec. Elle a quelques mots pour partager avec nous. Alors, il y a 100 ans, l'Angleterre donnait son accord à la création d'un foyer national juif en Palestine, en plein territoire palestinien. On se souvient, c'est la déclaration Balfour. C'était le premier soutien officiel d'une puissance occidentale à la colonisation de la Palestine. Et toutes les résistances que les Palestiniens ont organisées contre cette situation-là se sont toujours été réprimées dans le sang et dans les diverses formes d'oppression, dont l'emprisonnement. Il y a 70 ans, donc ça continue l'histoire tout le temps, hein? Il y a 70 ans, c'était la partition de la Palestine par l'ONU et la déclaration unilatérale d'indépendance par Israël contre les avis d'un nombre important d'États et de sociétés civiles. C'était aussi le début du nettoyage ethnique de la Palestine par la destruction et l'expropriation de plus de 500 villes et villages et l'expulsion de plus de 700 000 Palestiniens clés en main. Il y a 50 ans, et ça continue, Israël occupait la totalité de la Palestine et annonçait illégalement l'annexion de Jérusalem-Est. Tout cela dans l'intention manifeste de faire disparaître le peuple palestinien comme peuple. Ce que les Palestiniens et les Palestiniennes vivent, et sont en train de vivre, à Gaza en particulier, c'est un autre coup de force odieux. C'est le triomphe de la loi de la force contre la force de la loi. À l'heure actuelle, l'occupation, la colonisation, la négation du droit de retour, les politiques d'apartheid, le mur de séparation, le blocus de Gaza, la détention arbitraire et illégale de milliers de prisonniers politiques, la dernière en liste étant la jeune Amélie de 16 ans pour avoir, j'imagine, vous imaginez, giflé un soldat israélien. Cela, encore une fois, toujours dans l'idée de faire disparaître le peuple palestinien. La dite communauté internationale, comprenant la quasi-totalité des pays occidentaux, ont choisi de piétiner leur propre droit international pour laisser Israël et les États-Unis agir à leur guise, comme des États voyous qu'ils sont, et comme si le monde était devenu leur Far West. On ne doit pas oublier aussi, malgré l'hypocrisie des derniers débats concernant l'annulation de l'accord avec l'Iran, que Israël possède l'arme atomique, ce qu'on ne dit jamais, et dont on prétend que ceux qui ne l'ont pas n'ont pas le droit de l'avoir. Mais Israël possède cette arme, et tous les pays du Moyen-Orient le savent très bien. Du côté de Trudeau, c'est une honte, ça a été dit plusieurs fois. Trudeau nous a promis d'être de retour avec des chemins illuminés, etc. Mais il n'a réussi à faire qu'un petit Harper de lui-même. Il plie devant ce grossier, odieux et dangereux personnage qu'est Trump. Il est devenu, encore une fois, comme l'autre avant lui, un petit chien de compagnie pour cet odieux personnage. Son silence est assourdissant. C'est un silence inacceptable. C'est un silence qui n'est pas notre silence à nous. Au contraire, nous allons faire entendre cette voix-là pour protester contre son silence terrible. Mais, petite mauvaise nouvelle pour tous ces dictateurs-là, ces odieux gouvernements-là, les Palestiniens refusent de disparaître complètement. Et c'est leur détermination qui nous inspire et qui fera blocage à ce coup de force. Les Nicaraguayens